Les Vases d'Ussé, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Samedi 29 mars 2036. Suite à cette prise d'otage, les médias avaient fait leur chou gras de l'affaire, mais l'identité des deux amoureux n'avait pas été dévoilée. Ils avaient pu reprendre leur vie sans être trop importunés. Ils s'étaient même représentés à leur poste de travail dès le mercredi matin. Si la présence d'Elena n'avait choqué personne, puisque nul ne connaissait les détails de la libération d'Alex, celle de l'urgentiste avait surpris. Seuls Arthur, Marcello et Ben étaient dans la confidence. Ces deux équipiers avaient été profondément choqués et avaient été mis en congé. Le psychologue de l'établissement fut d'ailleurs chargé de suivre les 3 victimes des braqueurs. Mais Alex n'avait besoin que d'Elena et d'elle seule pour aller mieux. Ils avaient tous les deux repris leurs activités habituelles lorsqu'ils étaient en repos, allant faire du ski alpin ou du ski de randonnée ou des balades en raquette quand le temps et surtout la disponibilité d'Ashley ou de Stéphania leur permettait. Tout ce qui leur importait était d'être ensemble. Le mariage de Marcello et d'Ashley leur offrit une agréable parenthèse. Bien que dans l'intimité, cette union fut l'occasion de réunir un certain nombre d'amis. Lisa et Enzo firent le déplacement avec leurs enfants et Brooke pour que celle-ci assiste au mariage de sa compatriote. Adam, Emily, Ben et Stéphania étaient bien sûr présents. Étaient venus aussi les parents d'Ashley. Son frère aîné est témoin avec son épouse, ainsi que les parents et la sœur de Marcello, qui eux vivaient à Nice. Ces derniers furent hébergés par Alex et Elena dans l'appartement du rez-de-jardin de leur chalet pour les Américains et à l'étage pour les parents de Marcello. Le marié avait aussi convié certains de ses collègues avec leurs épouses, comme Arthur et 2 pédiatres. Nina et Jordan firent aussi la surprise de venir, ainsi que Mathis. Elena avait demandé à Alexandre Vattier une robe de mariée d'une de ses collections avec les accessoires ainsi qu'un manteau, en échange d'une participation à un de ses défilés, exceptionnellement. Ashley put même choisir sa robe quand Elena l'emmena à Paris chez le couturier. Pour l'occasion, Elena avait choisi une robe drapée violette à manches longues de Vattier qu'elle avait prévu d'accessoiriser avec le collier de perles et les pendants d'oreilles en perles et diamants issus de la cassette d'Ussé, des chaussures de la même couleur que la robe et un long manteau noir très sobre. C'est ainsi que la mariée se retrouva vêtue d'une robe haute couture pour épouser son beau médecin franco-italien, avec un photographe de renommée internationale pour prendre les plus beaux clichés de cette union, entourée de 3 égéries d'un grand couturier français, dont 2 danseuses étoiles de l'Opéra de Paris. Les parents des 2 mariés s'attendaient à tout, sauf à ça. Les 4 musiciens et chanteurs Vasse s'occupèrent de l'accompagnement musical à la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne. Lors de son entrée au bras de sa mère, Marcello vit Alex et Elena avec leur guitare, Adam avec son violon et Émilie sur le côté. La voix d'Alex l'accompagna sur Più bella cosa, puis Alex s'empressa d'aller prendre sa place de témoin. Lorsqu'Ashley arriva à son tour, c'est la voix d'Elena qui chanta Stand By Me, accompagnée de sa guitare, et par la voix d'Emily comme choriste. Les parents d'Ashley avaient été impressionnés par l'intérieur de l'hôtel de ville, avec ses hauts plafonds, son sol parqueté, ses portes serties de panneaux décoratifs typiquement italiennes, ses chaises Louis XV de velours rouge, ses lustres en cristal à pendeloques, sa cheminée et son escalier monumental. Au moment de l'échange des alliances, les voix d'Adam et d'Émilie avaient entonné Ti amo, dans la version qu'Alex et Elena avaient chantée début janvier. Et pendant la signature des registres, ils avaient entonné un surprenant duo sur Thinking Out Loud. Pour la sortie, Elena, accompagnée de sa guitare, avait interprété All of Me avec Alex, pendant que les invités quittaient la salle. À l'extérieur, Adam avait accueilli les mariés avec Come and Get Your Love, un vieux tube des années 70 de Redbone. Et une fois sortis, Alex et Elena avaient pris le relais avec leur guitare pour Be My Baby en duo, avant de poursuivre avec Sarà perché ti amo, qu'ils chantèrent tous les 4 dans une version endiablée accompagnée de leur guitare, du violon d'Adam et du tambourin d'Emily. Jordan avait ensuite pris des photos dans le cloître de la cathédrale. Les Américains avaient été surpris d'apprendre qu'ils se trouvaient dans la ville berceau de la maison de Savoie, la maison royale d'Italie, dont le fondateur Humbert au Blanchemin serait, selon la légende, enterré dans la cathédrale. Ils apprirent même qu'Alex et Lisa, du côté maternel,
tout comme ils descendaient de Guillaume le Conquérant, étaient aussi des descendants à la 31e génération du fondateur de cette célèbre maison par son arrière-petite-fille Adélaïde, qui avait épousé le roi de France Louis VI, dont un descendant avait épousé une de Ducey, par laquelle avait perduré le nom de la famille. C'était Héléna qui leur avait expliqué cette stupéfiante ascendance de son mari que Laurence lui avait apprise lorsqu'elle avait découvert qu'elle était passionnée d'histoire. Le repas avait eu lieu dans un restaurant de Saint-François, dans une ambiance typiquement montagnarde, pour les 27 convives de la noce, et la soirée s'était terminée au chalet, où la danse avait commencé par une tarentelle, les Italiens ou descendants d'Italiens étant bien représentés. À l'occasion du mariage, Lisa avait conclu un arrangement concernant Brooke, qui était sa jeune fille au père depuis le début novembre. Celle-ci, étant très amoureuse de son gendarme, pourrait changer de famille et devenir jeune fille au père chez Alex et Héléna dès le début avril, pendant que Lisa en recruterait une nouvelle. L'arrangement avait été vite conclu pour le plus grand bonheur de Brooke et de Matisse. En attendant de dénicher la perle rare des jeunes filles au père, Lisa avait toujours la ressource de demander à ses tantes Gabriella et Claudia, qui étaient à la retraite, pour la seconder pour Francesco et Alessia. Samedi 26 avril 2036. Le président de la commission médicale d'établissement avait organisé une soirée pour réunir tous les médecins du CHVM. Une salle pas trop éloignée de l'hôpital avait été réservée pour un repas suivi d'une soirée dansante. La tenue de soirée était exigée. Alex et Héléna, par chance, étaient en repos, tout comme Arthur. En revanche, Marcello était d'astreinte. Ben, qui faisait partie des généralistes assurant des gardes aux urgences, et Stéphania y assistaient aussi. Alex avait donc pour l'occasion sorti son smoking et Héléna avait revêtu une des robes haute couture d'Axel Voitier que Lisa lui avait confiée. Il s'agissait de la robe de couleur émeraude créée spécialement pour Éléonore pour le mariage de Steph, fluide en jersey satin avec des bretelles en dentelle brodée et fendues très haut. Elle avait mis les bijoux Vase Ducey, dont le peigne qui ornait son chignon de soirée, le collier d'émeraude offert par Alex le jour de son mariage, les sandales décorées de cristaux qu'elle avait portées lors des fêtes de fin d'année et le sac de cocktail assorti. Son maquillage léger rehaussait sa beauté qui avait tant séduit le couturier Axel Voitier qu'il avait demandé à Jordan de nouvelles photos de sa troisième égérie Vasse, en attendant de l'avoir défilée début juillet pour sa collection haute couture automne-hiver. Lorsqu'elle apparut, Alex la contempla admiratif, osant à peine la toucher, et la jeune fille au père resta bouche bée. La jeune femme avait tiré son lait pour Timothée, afin que Brooke, qui gardait les enfants pour la soirée, ait tout ce qu'il faut sous la main. Elle la fit sortir de son extase pour lui donner ses consignes. Ils enfilèrent tous deux un manteau chaud par-dessus leur tenue de soirée, pour le trajet, car les soirées étaient encore très fraîches. Ils avaient aussi prévu des vêtements de rechange et des chaussures adaptées à la montagne en cas de problème. À leur entrée dans la salle, tous les regards convergèrent vers eux. Tout l'établissement les connaissait et savait qu'Héléna posait de temps en temps pour des photos de mode sur lesquelles figurait souvent aussi le bel urgentiste. Mais les voir dans leur tenue de soirée les laissèrent tout de même pantois, et encore plus lorsqu'Héléna ôta la veste en fourrure qui masquait le haut de sa robe. Une surprise était prévue pour la soirée, et le secret avait été bien gardé. Alex et Héléna avaient pris place à table avec Arthur, Léa, Ben, Stéphania, Marcello et Ashley, à laquelle Héléna avait prêté une robe de soirée ainsi qu'à Stéphania. Il restait 4 places libres à leur table. Des retardataires, se dit Héléna. Les 8 amis étaient en pleine discussion lorsque l'animateur de la soirée prit la parole pour annoncer le spectacle. Vous allez enfin savoir en quoi consiste la surprise promise pour cette soirée. Ce sont des prestations exceptionnelles qui vont vous être proposées ce soir, quelque chose que vous n'êtes pas prêt de revoir de sitôt à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer une grande danseuse, habituée de notre région, ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris, et son partenaire, ex-danseur étoile à l'Opéra de Paris lui aussi, dans un pas de 2 de Roméo et Juliette. Je vous demande d'applaudir Lisa Vase Ducey et Frédéric Lefebvre. Pendant les applaudissements, les convives de la table d'Alex se regardaient les uns et les autres estomaqués. Comme tous les autres, ils regardèrent subjugués danser Lisa et Frédéric dans le pas de 2 de la scène du balcon de l'acte 1 du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev. Mais la surprise n'était pas terminée. L'animateur remercia les 2 étoiles et se lança pour la suite. Après ces 2 danseurs exceptionnels,
Je vais vous annoncer une autre danseuse étoile de l'opéra. Et si Lisa Vass-Ducé, certains d'entre vous le savent peut-être, est la sœur du docteur Vass, la ballerine qui va venir maintenant danser la variation du tambourin de la Esmeralda est sa cousine. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Nina Vass. Alex et Elena, une fois de plus, étaient éberlués. Que faisaient Lisa, Frédéric et Nina à Saint-Jean en pleine saison des spectacles? Ils reportèrent leurs interrogations à plus tard. Nina était époustouflante dans la chorégraphie de Marius Petipa. L'animateur revint pour annoncer une variation spécialement dédicacée à Alex par sa sœur, la variation de Kitri de l'acte 1 de Don Quichotte. Cette variation a été dansée aussi par la mère d'Alex, Elisa Vass, elle aussi danseuse, à Moscou en 2015. Vous allez la voir sur grand écran derrière sa fille, dont elle semble être la sœur jumelle, comme vous allez le constater vous-même. Voir avec sa mère en arrière-plan, sa sœur interprétait de nouveau cette variation qui avait décidé de sa carrière à l'opéra, émut beaucoup Alex, mais aussi Elena, consciente de ce que cela représentait pour l'homme de sa vie. Elle savait pourquoi Éléonore avait dansé cette variation à Moscou à l'époque. Pour rejoindre celui qu'elle aimait le plus au monde, François, son mari, dont elle n'aimait pas être séparée, ce qui était réciproque. Elle comprenait d'autant plus qu'elle non plus ne concevait pas d'être séparée d'Alex, qui à ce moment la serrait contre lui. Quand Lisa eut fini sa prestation et salua, Alex se mit debout avec Elena pour l'ovationner, et toute la salle en fit autant. Les danseurs suivants étaient ceux de la compagnie VDL, pour une variation sur Here to Love de Lenny Kravitz. L'animateur avait annoncé les 3 chorégraphies suivantes. Création d'Eleonore Vass, la mère de Lisa et Alex, qui avait reçu l'Outward Choreographer Award à New York en 2015. Lisa et Frédéric revinrent donc pour un duo de danse contemporaine sur Adagio de Lara Fabian, suivi d'un autre duo, celui de Lina avec un des danseurs de la compagnie VDL sur Earth Song de Michael Jackson, puis des danseurs de VDL sur Chasing Cars. Dès le début de la prestation de Nina, une hôtesse vint chercher Elena et Alex à la demande de Lisa. Ils suivirent la jeune femme. Après un échange de baisers rapides avec Lisa, Frédéric, Nina et Jordan, venus photographier l'événement, la sœur d'Alex tendit à Elena une tenue qu'elle reconnut, celle d'infirmière qu'elle avait revêtue lors de son mariage. Alex fut invité à rejoindre sa place dans la salle, tout comme Jordan, qui, lui, alla se positionner pour prendre les meilleurs clichés possibles. Lisa expliqua à Elena l'ordre dans lequel elles allaient passer et l'envoya s'échauffer. Lorsque l'animateur annonça la chorégraphie suivante, c'est Frédéric qui commença avec un groupe de danseurs à danser du street jazz sur Dr. Pressure. Puis le groupe fut remplacé par un autre mené par Lisa, et enfin un autre dont Nina avait pris la tête, à la suite duquel Elena entra en solo, sous le regard médusé des médecins avec lesquels elle travaillait habituellement au bloc comme au SMUR. L'Iade fut ensuite rejointe par Lisa et Nina, avant que Frédéric et un des danseurs de la compagnie viennent danser avec les 2 étoiles. Elena était restée seule. Il manquait donc un danseur. Elle fit alors signe à Alex de la rejoindre sur scène pour la partie salsa. L'urgentiste s'intégra sans difficulté au groupe devant ses collègues sidérés. Mais Elena n'en avait pas fini. Lisa lui avait fait une autre demande. De nouveau, Alex rejoignit sa place. Mais il connaissait sa sœur et se doutait de ce qui allait venir. Quand après une variation interprétée par la compagnie de Lisa, la musique de You and I retentit et que le rideau se rouvrit sur Elena dans une robe asymétrique bordeaux, son cœur se mit à battre la chamade. Il ne lâchait pas son trésor des yeux, ému par la musique, il s'avança pour arriver au moment où elle lui tendait les bras pour la fin de la chorégraphie, sous les yeux de tous ses confrères et consoeurs subjugués par l'harmonie de leurs gestes dans les portées, jusqu'au moment où Elena se laissa glisser le long du corps de son mari pour l'embrasser. La lumière décrut et le rideau se ferma sur eux, mais ils s'embrassaient toujours. C'est Lisa qui les rappela à l'ordre pour qu'Elena vienne se rhabiller. Elle-même avait revêtu une robe longue turquoise très décolletée. Elle leur laissa sa loge, où Elena s'était changée quelques minutes auparavant. Mais avant de se rhabiller, l'infirmière anesthésiste avait une autre envie qu'Alex s'empressa de satisfaire. Ils réapparurent tous les deux une dizaine de minutes plus tard, aussi éblouissants mais les yeux très brillants. Ils retrouvèrent Lisa, Nina et Frédéric
installés à leur table. Jordan était en train de prendre des photos. L'animateur remercia une fois de plus les danseurs en rappelant que la compagnie VDL, co-dirigée par Lisa Vaz-Ducet et Frédéric Lefebvre, allait s'installer à Turin pour une série de représentations et ensuite à Milan. Quant à Nina Vass, elle serait en tournée en Corée du Sud pour 2 dates au début mars et allait être à l'affiche à partir de la fin mars jusqu'à la fin avril dans Don Quichotte au Palais Garnier. À l'issue de son laïus, Lisa voulut prendre la parole. Merci à tous de votre accueil chaleureux. Je remercie bien sûr Monsieur le Président de la CME et tous les organisateurs de cette soirée. Mais je voudrais féliciter une personne en particulier. Ma belle-sœur, Elena Vass, que vous venez de voir danser, sans doute pour la première fois. Peu le savent, mais Elena est une danseuse talentueuse qui a raflé tous les premiers prix en concours régionaux entre 2018 et 2022, mais aussi dans les concours nationaux sur la même période, en danse classique et en contemporain. C'est une des meilleures danseuses que je connaisse en contemporain, et elle l'a prouvé en gagnant le premier prix aux concours internationaux de Luc en 2021 et celui de Nivelles en 2022, après avoir gagné aussi le concours européen à Luxembourg la même année. Elle avait alors 16 ans. Mais ce petit prodige a décidé de suivre une autre voie. L'opéra aurait pu avoir 3 étoiles de la même famille au lieu de 2. Cependant, comme vous avez pu le constater, son talent est intact. Mais elle a préféré, comme ma mère avant elle, le métier d'infirmière et surtout mon petit frère adoré. Je t'aime, Elena. Des applaudissements frénétiques retentirent dans la salle. Après ce discours, elle rejoignit Elena et Alex et étreignit sa belle-sœur en larmes suite à cet hommage inattendu. Les danseurs étoiles et Jordan dînèrent avec Alex, Elena et leurs amis que l'urgentiste présenta à Frédéric. Une deuxième table avait été prévue pour les danseurs de la compagnie. Quand arriva le moment de danser, Alex et Elena furent parmi les premiers avec leurs parents et amis. Jordan prit quelques clichés d'eux, ainsi que de Lisa et Nina. Au passage, le président de la CME et le directeur du centre hospitalier vinrent de nouveau remercier les danseurs et féliciter le couple Vass dont ils ignoraient les talents de danseurs de salon. Marcello laissa échapper qu'ils étaient aussi d'excellents musiciens et chanteurs. Cette information ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd. Les danseurs étoiles et la compagnie VDL s'éclipsèrent discrètement. Ils devaient se reposer pour être en forme le lendemain. Alex et Elena dansèrent ensemble ou avec d'autres partenaires encore 1 heure ou 2. Ils dansaient cependant toujours ensemble les titres qui se prêtaient à une rumba. Ils quittèrent la soirée en même temps que Marcello, qui venait d'être appelé pour une urgence. Mardi 27 mai 2036. Alex avait émis l'idée, lorsqu'ils étaient encore à Grenoble, de faire construire de quoi abriter le cheval d'Elena. Ils en avaient désormais 2, et il avait bien l'intention de tenir parole. Mais lorsqu'il en parla à la jeune femme ce matin-là, elle-même l'en dissuada. « Alex, tu es un amour, mais tu as largement tenu ta promesse en faisant venir mon cheval. Toutefois, s'occuper d'un cheval et a fortiori 2, c'est un travail quotidien, beaucoup d'espace, une nourriture volumineuse, du foin de bonne qualité l'hiver. C'est vraiment compliqué. Il faut compter 1 hectare par cheval et construire une écurie digne de ce nom répond à des normes précises, avec évacuation des eaux usées, des déjections et du fumier. Il faut compter aussi les soins vétérinaires. Donc, si je comprends bien, ils sont mieux en pension? En tout cas, ils y sont bien, et le centre gère tout ça. Avec nos métiers qui nous demandent déjà beaucoup, je ne me vois pas les épaules pour m'occuper d'eux. Je pourrais si je ne travaillais pas à plein temps. L'été, ils sont dans le pré, mais l'hiver, par exemple, il faut leur donner du foin 3 fois par jour, les sortir. Et puis, le jour où nous partons en vacances, qui s'en occupera? Je préfère m'occuper de mes enfants et de mon mari adoré, ajouta-t-elle en se pressant contre lui. Tu as gagné. Tu sais trouver les mots pour me convaincre, surtout si je suis une de tes priorités, répondit-il en lui prenant les lèvres. Mais tu es ma priorité. Tu l'as toujours été. Si nous voulons monter à cheval, il nous faut 1/4 d'heure pour descendre dans la vallée. Et si nous avons envie de rester sous la couette comme ce matin, au lieu de se lever à 6 heures du matin pour la première ration de foin l'hiver et panser les chevaux, nous pouvons le faire. Là, tu marques encore des points supplémentaires. Et puis tu sais,
c'est plus facile de trouver une jeune fille au pair qu'un palefrenier soigneur à temps partiel, parce qu'avec 2 chevaux, nous n'avons pas de quoi l'occuper à temps plein. Justement, puisque Brooke est là et que tu as cessé d'allaiter Timothée, si nous restions encore un peu sous la couette pour ton premier cadeau d'anniversaire. Moi, dit-il en s'allongeant sur elle. Mon Helena, je t'aime tellement. Il la serra dans ses bras et glissa sa langue entre ses lèvres, pétrissant ses seins toujours aussi fermes en dépit de ses 2 grossesses. Alex la sentit contre lui, offerte. Le désir urgent l'envahit et Helena s'enflamma tout aussi vite. Il roula sur elle, baisa son cou, sa nuque, et laissa courir ses lèvres sur son corps. Il trouva un mamelon érigé qu'il suça avidement. Des pointes de feu déferlèrent dans tout le corps de la jeune femme, lui arrachant un cri. Sa propre réaction la surprit. Il l'avait à peine effleurée, et déjà, elle était prête. Elle se colla contre lui. Alex glissa sa main entre ses cuisses, trouva son clitoris et le massa avec douceur. Helena gémit en atteignant une telle jouissance qu'elle ne voulut plus attendre. En sentant une humidité soudaine, le jeune homme comprit. Lorsqu'il s'enfonça en elle au plus profond, elle s'agrippa à ses reins et le retint en criant son plaisir, enfin comblé par son membre brûlant. Elle crut se pâmer. C'était si bon, indescriptible. Alex ne tarda pas à la rejoindre. Il se retira pour mieux s'enfoncer ensuite. Encore une fois, et la vague l'envahit dans une multitude de spasmes. Emporté par son élan, il donna encore quelques légers coups de rein et s'écroula sur Helena. Allongée, les yeux fermés, le poids de son mari sur son corps, elle se sentait merveilleusement bien et ne voulait pas bouger. Lorsqu'il se leva, il ne résista pas au plaisir de l'embrasser. Elle ouvrit les yeux. « Oh, Alex, c'était si bon. Nous étions tellement près tous les 2 que c'était rapide. Et je te promets que cette nuit, je prendrai tout mon temps pour te donner encore plus de plaisir. » Après le petit déjeuner, ils revêtirent leur tenue de cavalier, et pour une fois, ils allèrent conduire Éléonore à l'école ensemble. Un quart d'heure plus tard, ils étaient arrivés au centre équestre pour monter tous les 2. Préparer leur monture leur rappela leur première matinée ensemble dans la forêt de Lyons. Ce jour où Alex s'était livré comme il ne l'avait jamais fait, révélant ses fêlures à cette jeune fille qu'il connaissait à peine, mais qui était si belle, si fascinante, et qui savait si bien écouter, avec laquelle il était libre d'être lui-même. « Tu te souviens de notre premier matin à Lyons ?» demanda-t-il à Helena. « Comment l'oublier? Tu étais si beau endormi dans ce fauteuil. Je t'ai observé longtemps ce matin-là. J'avais envie de te toucher, mais j'avais peur de rompre le charme. Et moi, j'ai cru que j'avais rêvé quand j'ai ouvert les yeux. Tu n'étais plus là. Et puis je t'ai vu par la fenêtre. Je me suis demandé à quoi tu jouais au petit déjeuner quand tu as fait semblant de ne pas me connaître. Je commençais déjà à mieux te connaître qu'eux, et encore plus pendant notre balade à cheval en forêt, précisa Helena. Déjà la veille au soir, tu m'avais séduit, mais ce matin-là, je me suis enfin sentie moi-même. Je me suis confiée à toi comme à personne d'autre. Je me sentais libérée. J'étais bien avec toi. J'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. Tu m'as définitivement conquis, j'étais déjà amoureux. Moi aussi. Tu t'étais dévoilé tel que tu es vraiment, avec tes failles, si sensible, et ton regard qui parle pour toi. J'avais commencé à craquer dans la bibliothèque, mais là je me suis aperçue que j'étais tombée amoureuse. Je mourais d'envie de t'embrasser, mais je me suis rappelé ce que tu avais dit des femelles en chaleur qui te sautaient dessus, et surtout, est-ce que tu pouvais m'aimer, moi? Même si tu m'avais dit que j'étais ravissante, c'était peut-être juste pour être sympa. J'ai préféré jouer la carte de l'humour avec mes honoraires de psy de comptoir pour avoir ton numéro. Et ça a marché. Je t'assure que je te trouvais plus que ravissante, et même plus encore. Mais je me suis rappelé qu'il fallait que j'en reste au constat pour que Gauthier ne pique pas une crise. Mais j'avais terriblement envie de te prendre dans mes bras, te sentir contre moi, sentir ton parfum. Tout en se remémorant cette journée, ils avaient fini de seller les chevaux et s'étaient hissés sur leur dos. En sortant du centre, ils avaient pris la direction du sud-ouest, empruntant dans un premier temps la départementale. Ils passèrent La Rochette et le premier Villard dans la route du col du Glandon, puis montèrent à droite pour prendre la route forestière du Bois du Nant. Une fois sur la piste, au premier virage, ils continuèrent tout droit pour aller jusqu'au pont d'Érès.
Un peu plus loin, ils suivirent le sentier en direction des chalets du Bacheux. Ils avaient avancé côte à côte en longeant la rive gauche du torrent pour atteindre les chalets des Barnes. À part quelques vaches tarines dans les alpages, ils ne croisèrent aucun autre être vivant sur leur itinéraire. Leur balade se prolongea, toujours sur la même rive du torrent, pour rejoindre le vallon du Collet. À partir de là, ils s'écartèrent du torrent pour s'en rapprocher à nouveau plus loin et atteindre une bifurcation. Ils délaissèrent le sentier à gauche qui redescendait en direction des granges et de la route forestière du Bois du Nant pour prendre celui de droite menant au chalet du Bacheux. Ils poursuivirent à gauche pour rejoindre le torrent, le traversèrent pour le longer sur sa rive droite avant de le franchir à nouveau. Enfin, les amoureux quittèrent la rive gauche du cours d'eau pour s'engager à droite dans le sentier qui montait vers le plateau des lacs du Bacheux. Le paysage y était exceptionnel, avec son grand lac superbe et ses deux petits lacs satellites au milieu d'un cirque dans une ambiance de haute montagne. Le lieu était d'autant plus préservé que la zone ne faisait partie d'aucun parc national et les touristes y étaient rares. Seuls les pêcheurs du coin venaient y taquiner la truite arc-en-ciel pour des moments de détente dans un milieu calme et naturel. Et à cette époque de l'année, ils étaient seuls à contempler le panorama. Mais Alex préféra rapidement se noyer dans les yeux d'Helena. Ils retournèrent vers les chalets du Bacheux, encore désertés, laissant les chevaux paître à l'extérieur. « Je suis heureuse, mon amour, d'être ici avec toi, blottie dans tes bras, dit Helena. C'est l'endroit le plus merveilleux au monde. » L'émotion et la joie la rendaient si belle et si désirable qu'Alex eut envie de la prendre tout de suite, et ce désir urgent se voyait dans ses yeux d'un bleu profond. Ils se dévoraient du regard, fascinés par les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Alex se sentit submergé par un amour débordant. Le désir renaissait en lui plus violent que celui qu'il avait déjà ressenti quelques heures plus tôt. Helena avait remarqué la bosse qui déformait son pantalon et sentit une vague de désir la soulever. Alex avait bien noté où le regard de sa femme s'était posé, et son changement d'attitude ne lui avait pas échappé. Il ne pouvait cacher son désir, dont la manifestation était si évidente. « Tu me fais perdre tout contrôle, lui avoua-t-il. Alors, pourquoi te contrôler? Moi, je ne sais même pas. Tu n'as qu'à me regarder pour que j'ai envie de toi, rétorqua-t-elle en souriant. Il la prit dans ses bras. Elle leva la tête pour lui offrir ses lèvres qu'il effleura à peine. Il glissa ses mains le long de sa chute de rein. Elle aimait ses caresses et y répondit. Il souleva son t-shirt et le fit passer par-dessus sa tête pour embrasser ses seins fermes, chatouilla un des mamelons à petits coups de langue. Un frisson la parcourut et son corps tout entier se cambra. Elle sentit son membre dur et chaud se presser contre son ventre. Helena était si palpitante de désir qu'un simple frottement sur son mamelon érigé propageait dans tout son corps des vagues de jouissance. D'une main, Alex l'attira contre lui et suça son sein. Ses lèvres effleurèrent la peau satinée, remontèrent le long du cou, s'attardèrent sur son oreille et trouvèrent enfin ses lèvres qu'elle entr'ouvrit pour que la langue s'y glisse. Helena sentit une main d'Alex se glisser dans son pantalon, entre ses cuisses, et ouvrir ses lèvres. Une agréable chaleur irradia dans son ventre quand il caressa le petit bouton durci, siège de ses plaisirs. Elle se laissa envahir par cette lame de jouissance. Elle chercha sa bouche et leurs lèvres se rencontrèrent. Helena en profita pour ouvrir la braguette du pantalon d'Alex et prit son membre tendu dans une main en faisant coulisser ses doigts pour dénuder le gland, provoquant une excitation intense chez le jeune homme. Et quand elle se laissa glisser à genoux pour prendre l'extrémité de la verge dans sa bouche, ses lèvres lui parurent brûlantes. Le va-et-vient de cette bouche et la langue d'Helena s'enroulant autour du méa le firent gémir. Le plaisir fut alors si violent, son ardeur si intense, qu'il ne put se contenir et explosa dans la bouche de la jeune femme pendant que des vagues de jouissance le parcouraient. Il releva sa compagne qui lui sourit. « Tu m'as eu par surprise, dit-il avec une légère moue. » Helena savait qu'il aimait garder le contrôle et il ne lui arrivait pas souvent de jouir aussi rapidement. « Manifestement, tu étais plus que prêt, répondit-elle d'un air ravi. Pour une fois que j'arrive à te surprendre. Toi, tu y arrives toujours. Tu me connais mieux que moi-même, et à chaque fois le plaisir est toujours plus fort. Tu ne perds rien pour attendre, déclara-t-il en l'embrassant fougueusement. Leur caresse mutuelle leur avait donné faim,
Ils s'installèrent au soleil pour manger leur sandwich, avant d'effectuer le retour par le même itinéraire qu'à l'aller. Ils étaient remontés au Planet à temps pour récupérer Éléonore à la sortie de l'école. La fillette était ravie d'avoir ses deux parents pour elle pendant le trajet. De retour au chalet, ils retrouvèrent Brooke et Timothée, qui venaient de boire son biberon. Alex monta changer la couche du bébé, accompagné d'Éléonore, pendant qu'Helena échangeait avec la jeune fille au père. Elle était encore de repos le lendemain et avait donné congé à la jeune américaine pour la soirée et le lendemain. Elle devait être de retour pour les enfants le jeudi matin, à 7 heures au plus tard. Brooke n'était pas encore partie quand on sonna à l'entrée principale, et elle alla ouvrir par habitude. Elle se trouva nez à nez avec un livreur qui demandait Madame Vasse. « Helena, c'est pour toi. » La jeune femme avait juste eu le temps de se changer et fit son apparition en leggings et débardeur court, tenue qui moulait sa silhouette parfaite. Le libraire resta un instant bouche bée. « J'ai une livraison de fleurs pour vous. Si vous voulez bien signer là, finit-il par articuler précipitamment en montrant la tablette qu'il avait à la main. Puis il revint avec un énorme bouquet de roses rouges qu'il lui déposa dans les bras avant de lui dire « J'espère que vous aurez un vase assez grand. Il y a exactement 101 roses. » « Je me débrouillerai, » répondit la destinataire des fleurs avec son plus beau sourire. Avant de partir, Brooke monta embrasser Éléonore et Timothée, puis en redescendant admira le bouquet qu'Helena avait déposé sur la table. Une enveloppe accompagnait les fleurs. La jeune maman était en train de lire le billet qui y avait été contenu. « Je suis le plus heureux des hommes depuis que tu as accepté de partager ta vie avec moi. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es mon cœur, ma vie, mon plus précieux trésor. Je t'aime passionnément, inconditionnellement, comme l'indiquent ces 101 roses, et je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours et au-delà. Joyeux anniversaire, mon amour. Alex. » Helena sourit. Elle se rappelait ce soir de novembre 2030 dans son petit studio de Grenoble. Il fallait maintenant trouver des vases pour toutes ces fleurs messagères de l'amour de sa vie. Elle les disposa un peu partout dans le salon. À peine avait-elle fini qu'Alex réapparut avec Timothée et Élie. La fillette regardait éberluée toutes ces fleurs dans le salon. « Pourquoi il y a toutes ces fleurs, maman ? » ?»« Eh bien, c'est un cadeau de ton papa pour mon anniversaire. »« Il y en a vraiment beaucoup. »« C'est parce que j'aime ta maman vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je crois que toi aussi, tu as quelque chose pour maman. » Éléonore sortit une feuille de papier pliée en 4 qu'elle tendit à Helena. Elle avait réalisé un beau dessin représentant sa famille et le chalet, avec les montagnes derrière. « Merci, ma poussinette. Il est très beau, » dit Helena en s'accroupissant pour être à la hauteur de la fillette et la prendre dans ses bras pour un câlin. Dans les bras d'Alex, Timothée gesticulait et tendait aussi ses petits bras potelés vers Helena avec des petits cris pour attirer son attention. « Mais oui, toi aussi, mon Tim, tu vas avoir ton câlin. » Elle joignit le geste à la parole en enlevant le bébé des bras de son mari qu'elle gratifia au passage d'un baiser furtif sur les lèvres. « Toi aussi, mon amour, mais un peu plus tard, quand ces deux-là seront au lit. J'y compte bien, et surtout toi. Tu ne touches à rien ce soir. Je m'occupe du dîner. » Quand les enfants furent couchés, Alex se chargea du dîner. Helena avait un peu de mal à ne pas participer, mais il fut intransigeant. « Va te faire belle pour moi en attendant, même si tu es déjà parfaite comme tu es, » lui intima-t-il avec un baiser. Quand elle réapparut, Alex avait dressé la table pour leur dîner en amoureux, dîner qui était prêt à être consommé. Mais le jeune homme, pour l'instant, dévorait sa femme des yeux. Elle avait revêtu une mini-robe bustier drapée de couleur crème, en jersey microcristal, avec laquelle elle avait mis les pendants d'oreilles en améthyste et les sandales ornées de microcristaux. « Chérie, tu es... » « Éblouissante, » murmura-t-il. « À croquer. »« En attendant, à table, Madame Vasse. »« J'avoue, je n'ai rien préparé moi-même, mais je suis sûre que tu vas aimer, » ajouta-t-il en posant devant elle un bol de soupe miso, des salades, du riz et un assortiment de sushis et de sashimi. « C'est bizarre, » dit-elle avec un large sourire. « Ça me rappelle un certain soir. Les roses, le repas japonais. Je n'oublierai jamais nos retrouvailles, mon amour. J'avais tellement espéré te revoir après ces 3 longues années sans toi.
Moi non plus, je n'oublierai jamais. Et cette fois, tu as trouvé tes 101 roses rouges? C'était le minimum pour te dire combien je t'aime. Et comme ce soir-là, j'ai très envie de toi. Mais avant, nous allons prendre des forces, car après, la nuit va être torride. À la fin du repas, Alex entraîna sa belle dans la chambre et se glissa derrière elle, l'entourant de ses bras. Il baisa son épaule et Elena sentit qu'il lui mettait quelque chose autour du cou. Il lui demanda ensuite de se tourner vers le miroir qui se trouvait face à leur lit. « Alex, comment as-tu fait pour trouver un collier parfaitement assorti à ses pendants d'oreilles que mon père avait offert à ma mère en 2008 ? Eh bien, je t'ai subtilisé les pendants d'oreilles et j'ai demandé à un joaillier de créer le collier qui irait avec. Chérie, tu es fou. Fou de toi. Raide dingue depuis 12 ans. Et je ne peux pas me passer de toi. » Il se pencha pour effleurer ses lèvres, puis explora sa bouche doucement. Ses doigts glissèrent sur sa peau et il la serra contre lui. Le désir émergea de nouveau en lui. Il continua un long moment à l'embrasser, puis ses lèvres descendirent jusqu'au cou qu'il mordilla. Chatouillée, Elena essaya de rester immobile, mais son excitation s'accroissait. Quand les lèvres d'Alex effleurèrent son épaule, puis l'intérieur de son bras, la caresse lui parut insoutenable. Sa respiration s'accéléra. Elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Subitement, Alex fit descendre le zip qui fermait la robe dans le dos et saisit un mamelon entre ses lèvres. Elena sentit des ondes brûlantes affluer jusqu'au plus profond d'elle-même. Le sexe d'Alex devenait de plus en plus dur. Il caressa ses seins et la jeune femme se pressa contre lui. Toute son attention était concentrée sur les sensations que son mari faisait émerger en elle. Lui aussi sentait la chaleur le submerger et la tension extrême de son membre. Elle enjamba la robe tombée au sol et se laissa tomber sur le lit. L'urgentiste descendit encore, se plaça entre les cuisses d'Helena, écarta les lèvres de son sexe et approcha sa langue de la fente. Il se délecta de la chaleur et du goût salé de sa femme. Il voulait la caresser, l'embrasser partout en même temps. Elle gémit, s'arc-bouta vers lui quand il se mit à sucer et caresser de sa langue son bourgeon érectile. Soudain, elle sentit la vague monter, gonfler, se déchaîner, et attira Alex vers elle pour qu'il entre en elle. Il se redressa et la pénétra, ressortit et poussa de nouveau. Elle allait à sa rencontre, se soulevant et retombant, se cambrait pour mieux le sentir. Le jeune homme laissait son désir augmenter sans essayer de le contrôler, suivant le rythme d'Helena, sentant la tension augmenter, plongeant profondément en elle, s'abandonnant au plaisir. Ils atteignirent ensemble le paroxysme et se laissèrent emporter. Après un court instant d'immobilité, ils reprirent lentement quelques mouvements de va-et-vient avant de s'arrêter, haletant. Les yeux clos, Helena écoutait la légère brise du dehors qui faisait bruisser le feuillage des bouleaux et des aulnes. Elle sentait encore sur ses lèvres le goût de la peau d'Alex, sur son corps la caresse de ses baisers. Elle voulait prolonger la sensation de son corps sur le sien. Quand il se retira d'elle et la regarda, elle souriait, rêveuse, somnolente. Puis les yeux verts lumineux d'Helena croisèrent les yeux bleus irrésistibles d'Alex. Les mots ne suffisaient pas à dire ce que leur cœur ressentait à cet instant. Leurs actes et leurs regards étaient bien plus éloquents. Les mots n'existaient pas pour exprimer les sentiments qu'ils éprouvaient depuis ce soir de 2024. L'alchimie incroyable qu'ils avaient ressentie alors allait bien au-delà de leur indéniable attirance physique l'un pour l'autre. Mais c'était cette connexion émotionnelle qui leur avait permis de garder ce lien indescriptible qui avait perduré malgré leur séparation. Dès le début, leur dialogue s'enchaînait sans effort, l'un finissant parfois les phrases de l'autre, au point de ne plus voir l'heure tourner. Ils pouvaient parler de tout, sans retenue, montrer leur vrai visage à l'autre sans crainte. Les moments de silence n'étaient pas non plus des problèmes. Un simple regard, même à distance, suffisait pour qu'ils ressentent cette espèce d'énergie magnétique et puissante, cette force qui les attirait l'un vers l'autre. Ils s'aimaient sans modération, sans retenue, sans détour. Ils se souciaient des besoins et des désirs de l'autre, et les combler suffisait à leur bonheur. Du lever au coucher, ils pensaient l'un à l'autre, jusqu'à ressentir une sensation de manque
si l'un n'avait pas de nouvelles de l'autre dans la journée, juste croiser le regard de l'autre ou sa simple présence leur permettait d'être apaisés. Il leur arrivait souvent de rêver l'un de l'autre au même moment ou de faire les mêmes rêves, et ce lien émotionnel avait été le départ de leur histoire d'amour. « Je suis bien dans tes bras, mon amour. Je sais qu'il ne peut rien m'arriver de mal avec toi. Et moi, je suis certain, puisque tu me l'as prouvé quand j'ai été prise en otage, j'aime tout chez toi, ma chérie. Dès le premier soir, j'ai su que tu étais la femme de ma vie, celle avec qui je pourrais tout partager. Moi aussi, et je veux continuer à tout partager avec toi, toute ma vie. Je t'ai aimé dès que tu as posé ton regard sur moi, et cet amour n'a fait que grandir quand tu t'es confié à moi. Je ne veux pas que ça s'arrête. Aime-moi encore et encore. Je ne demande que ça, mon amour, t'aimer encore et encore. Et vois-tu, ça commence maintenant, répondit-il en se pressant contre elle. Helena le contemplait éperdue d'amour. Il se souleva pour lui prendre les lèvres doucement. À ce contact, elle trembla de tout son corps, et leur passion se déchaîna de nouveau. Alex retrouvait cet accord merveilleux qu'il avait éprouvé la première fois qu'il lui avait fait l'amour, et à chaque fois depuis. Elle était faite pour lui, comme il était fait pour elle. Ils étaient deux âmes sœurs, liées à tout jamais. Because of you, babe, I lose control. When you look at me like this, there's something in your eyes that is saying tonight, I'm not a child anymore. Life has opened the door to a new, exciting life. I lose control. Close to you, babe, I lose control. Don't look at me like this. There's something in your eyes. Is this love?